Si vous buvez en dessous de 2,5 litres chaque jour et vous voulez construire du muscle, vous êtes un clown. Alors non frérot, ça marche pas comme ça, tu peux boire 3 litres d'eau par jour si ça t'amuse, mais tu vas juste pisser toutes les 10 minutes et quand même rester déshydraté. En fait, il y a un truc à comprendre les frères. L'hydratation, c'est pas juste boire de l'eau, l'hydratation c'est avoir des électrolytes pour que l'eau que tu bois justement elle reste dans tes cellules. C'est pas faux, mais c'est pas vrai pour tout le monde non plus. Oui, pour s'hydrater vraiment, il faut de l'eau plus des électrolytes. Mais tout le monde n'a pas besoin de boire de l'eau salée. L'électrolyte le plus important, c'est le sodium. Mais en France, 9 adultes sur 10 en consomment déjà trop. L'ANSES estime qu'on consomme en moyenne 2 fois les apports recommandés en sel. Donc à moins de faire beaucoup de sport, de transpirer énormément ou d'être en sèche stricte, t'as rarement besoin d'en rajouter. En revanche, là où ça se complique, c'est l'équilibre sodium-potassium. La plupart des gens ont beaucoup trop de sodium et pas assez de potassium. Et cet équilibre, il est fondamental. Le sodium permet à l'eau d'entrer dans les cellules et le potassium permet à l'eau d'y rester et d'assurer les échanges. Donc concrètement, si tu fais peu d'activité, que tu manges déjà salé et que tu transpires peu, t'as sûrement pas besoin de t'ajouter des électrolytes. Par contre, si tu fais beaucoup de sport ou que tu transpires fort et que tu consommes peu de sel, là, ajouter du sel et surtout des sources de potassium, ça peut vraiment t'aider. Et concrètement, le potassium, tu le retrouves dans les haricots blancs, les pommes de terre, les épinards, les amandes et la banane. Bref, quoi qu'il en soit, boire 3 litres d'eau, c'est utile. Faut juste faire attention à maintenir en parallèle un bon apport en sel et potassium si tu transpires beaucoup. Et si tu veux plus d'analyse d'un genre, pense t'abonner.